pour battre la droite radicale, au lieu d'une gauche ou d'un centre mou, comme l'a été, dites-vous, Kamala Harris, il faut aussi une gauche plus radicale, plus décidée. Je ne compare absolument pas les États-Unis et la France, mais ce qu'on a constaté, c'est que Kamala Harris a tenté de transiger en tentant de séduire un électorat modéré. Et puis même dans la forme, il y a quand même eu, d'une certaine manière, plutocratie contre plutocratie, c'est-à-dire que Trump étant soutenu par Elon Musk et tout son lot de fake news, d'idées réactionnaires, et puis de l'autre côté, Kamala Harris nous propose Beyoncé, et du coup, la parole à destination d'un électorat populaire qui pourrait être intéressé par exemple par ce qu'elle proposait comme le plafonnement du prix des médicaments, eh bien on n'a pas eu ce débat-là. Nous, ce que nous disons, c'est qu'évidemment, il faut être sur ses idées, sur ses convictions, et il est possible d'avoir des majorités progressistes, parce que ce qu'on constate, c'est que là où Kamala Harris a parfois perdu dans certains États, eh bien, des votes, par exemple, sur les salaires minimums ou sur la protection du droit à l'avortement ont été acquis. Nous, la conclusion qu'on tire, c'est qu'il ne faut pas transiger, c'est qu'il faut parler clair, et comme ça, les électeurs peuvent choisir sur un projet très clair.